Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans le deuxième épisode où je vous donne 3 pays pour s'expatrier quand on est trader. Vous avez adoré le premier épisode, donc je vais vous donner 3 nouveaux pays qui sont super intéressants pour s'expatrier lorsque vous êtes un trader qui gagne de l'argent avec le trading tous les mois. On va commencer avec le premier pays, c'est Andorre. Donc chaque pays vont être adaptés à un profil d'investisseur particulier. Donc là, Andorre, ça va être pour les personnes qui sont plutôt, je veux dire, pas ultra hypées d'aller quitter ses amis, sa famille, etc. et d'aller vivre très très loin. Donc Andorre, c'est vraiment dans le sud de l'Europe, entre la France et l'Espagne. C'est tout petit, mais c'est dans les montagnes, etc. Et du coup, c'est quand même bien placé parce que vous avez l'Espagne et vous avez la France. Donc vous restez, je veux dire, même globalement en France, si vous avez de la famille qui est dans le sud ou même du côté de Lyon au milieu. Bon, après, au-dessus, ça devient un petit peu long, mais on est vite à 1 heure d'avion pour aller rejoindre votre famille. Donc pour les personnes qui sont attachées à leur famille, à leurs amis, à leur routine, vous n'allez pas être dépaysés parce qu'on parle français, parce que tout est français en fait, globalement, et vous allez pouvoir vous faire également de nouvelles connaissances en parlant français. Donc vous n'avez plus du tout le frein à la langue, vous n'allez pas avoir non plus le frein ou l'inconvénient du dépaysement, vous allez être OK à ce niveau-là. Retenez également que c'est pas très difficile de s'expatrier à Andorre, c'est plutôt simple, c'est plutôt facile à faire. On n'est plus en France, donc on n'a pas non plus 10 millions de papiers à remplir, donc au côté administratif, ça va. Andorre n'est pas un paradis fiscal, par contre, c'est un pays qui est bien optimisé. C'est quoi la différence? C'est que justement, vous n'allez pas avoir 0% partout, vous allez avoir une imposition à 10%, mais on est déjà loin des 30% par exemple de la France, donc c'est quand même très intéressant, même si ce n'est pas non plus les 0%. Dans tous les cas, de toute façon, les pays que je vais vous donner, il y a toujours moyen, avec un montage fiscal et une optimisation fiscale, d'arriver à 0 partout. Ça, c'est logique. Enfin, logique, je veux dire, avec les pays que je vous donne. Maintenant, Andorre, si vous ne faites pas de montage fiscal et que vous êtes juste résident à Andorre et que voilà, vous faites votre vie à Andorre, vous aurez 10% sur l'imposition, donc c'est pas énorme. Ensuite, le deuxième pays pour s'expatrier quand on est un trader, ça va être les Philippines. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent voyager, qui veulent se dépayser, qui veulent vraiment un nouveau cadre, qui veulent profiter justement de pouvoir trader partout dans le monde avec juste son smartphone ou un ordinateur et une connexion internet pour aller voir du paysage. Donc là, les Philippines, l'avantage, c'est quoi? C'est très facile aussi de s'expatrier, c'est super beau et également, il y a une belle biodiversité. Ça veut dire que si vous voulez à la capitale, à Manille, vous allez avoir des buildings, etc. Enfin, ça va être la ville. Si vous voulez plutôt aller, je vais dire, dans la ville et plutôt également le vert, les montagnes, etc., vous avez Cebu. Vous avez plus de 7000 îles aux Philippines, donc vous avez vraiment du choix. Vous avez la jungle, vous avez la campagne, vous avez la ville et vous avez de super endroits avec le sable blanc et la mer qui est transparente, donc c'est quand même super intéressant. Au niveau de la météo, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf, ça peut être un inconvénient. Maintenant, voilà, ça va être l'Asie, il y a la saison des pluies et il y a la saison normale entre guillemets, donc bon, ça va quand c'est normal. Maintenant, si vous n'aimez pas la pluie, ça va être un problème. Maintenant, en règle générale en Asie, quand on est sur une saison des pluies, il pleut beaucoup, mais pas très longtemps. Et chaque fois, heure fixe par exemple, il va pleuvoir de 4 heures à 6 heures dans l'après-midi et après ça s'arrête. Donc il y a moyen d'avoir une routine, d'aller faire votre jogging ou votre balade le matin et lorsqu'il pleut, rentrer chez vous pour faire une session de trading. Il y a toujours moyen de s'adapter. Maintenant, c'est quand même important que vous le sachiez. Donc voilà, là aussi, Philippines. Donc la fiscalité, encore une fois, vous pouvez être à 0 si vous voulez avec un bon montage fiscal parce que c'est un pays à taxe territoriale. Donc là aussi, si vous ouvrez votre entreprise et que vous faites un joli montage fiscal, vous allez être à 0%. Ensuite, troisième pays pour s'expatrier quand on est un trader, ça va être l'île Maurice. L'île Maurice, qu'est-ce que j'ai? Donc anglais, langue officielle, ça c'est super important. Vous n'allez pas avoir le frein de la langue comme j'ai dit en Chine, au Japon ou en Espagne ou au Portugal. Lorsque vous allez avoir une langue officielle qui va être le portugais ou le mandarin, vous allez vraiment avoir beaucoup de mal pour l'administration, pour créer un compte en banque, et créer une société, etc. Donc ça va être très difficile. Là pour le coup, la langue officielle, c'est l'anglais. Donc même si vous n'êtes pas ouf en anglais, c'est quand même une langue qui est très facile à apprendre et qui s'apprend très vite. En plus de nos jours, les traductions anglais-français sont de plus en plus précises et donc vous n'aurez pas non plus beaucoup de mal. L'île Maurice, du coup, c'est dans le nord-est de l'Afrique. Donc on va avoir une belle météo. Pour le coup, ça va être relativement chaud toute l'année. Maintenant, attention, c'est une île, donc c'est un peu les mêmes inconvénients que Malte, par exemple, où vu que vous êtes dans une île, vous allez vite faire le tour.
Par contre, ça peut être intéressant aussi, vous êtes prêt de tout et dès que vous voulez faire un petit voyage ou quoi, vous prenez limite un petit scooter ou un taxi et vous pouvez vite être où est-ce que vous voulez. Donc ça c'est quand même un inconvénient mais qui peut être aussi un avantage, donc ça sera à vous de voir. En tout cas les plages sont magnifiques, le décor est vraiment super beau également, la météo est beaucoup plus agréable aussi que les pays d'Asie parce qu'on n'est pas du tout en Asie, hein. Là on est vraiment, donc là on a l'Afrique, on est plus ou moins ici sur l'île Maurice. Donc vous êtes tranquille aussi à ce niveau-là, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Et puis c'est très facile aussi de s'expatrier. Il n'y a pas beaucoup de pays en fait qui sont difficiles pour s'expatrier. Il y a parfois des conditions. Par exemple, il faut à tout prix acheter un appartement, il faut à tout prix déposer beaucoup d'argent. Ça c'est vrai que c'est pas forcément difficile, mais c'est plutôt problématique. Par contre, là, que ce soit les Philippines, Andorre ou l'île Maurice, c'est pas super difficile pour s'expatrier avec, dans tous les cas, un agent. Si vous avez des problèmes, vous voulez être sûr que tout soit OK, bien légal et bien ficelé, vous prenez un agent, il va vous aider et ainsi vous n'aurez pas non plus à vous mettre du stress pour rien. Donc voilà les 3 pays que je vous invite au moins à aller vous renseigner si vous voulez vous expatrier. Maintenant, il y en a évidemment beaucoup. Ça dépend si vous voulez le 0% de taxes à tout prix, si vous voulez la forêt à tout prix, la campagne à tout prix. Par exemple ici je suis en Thaïlande, c'est super intéressant, il y a de la biodiversité à mort. J'ai été à Bangkok, c'était beaucoup de buildings, ici je suis à Phuket, c'est super vert, il y a beaucoup de montagnes, donc c'est super intéressant et je pense pas que ça doit être super difficile de s'expatrier en Thaïlande. Je n'ai pas fait les recherches nécessaires parce que ça m'intéresse pas, mais là la taxation et l'imposition est très faible aussi. Dans tous les cas, si vous êtes français, tous les pays seront intéressants pour s'expatrier au niveau de la fiscalité. Vous serez dans tous les cas moins taxé et au moins vous aurez vraiment, là vous pouvez le voir sur mon Instagram, etc. On a vraiment des lagoons, du sable blanc, de super beau. Là c'est la saison où il ne pleut pas, donc c'est vraiment toute la journée il fait beau, le ciel est bleu, il fait 25-30 degrés dehors, c'est vraiment parfait. Donc voilà, de toute façon ce que je vous invite à faire, si vous aimez un pays en particulier, ça va être de faire vos recherches sur la nourriture, la culture, la religion également si ça vous intéresse, également l'imposition, le côté administratif, est-ce que c'est difficile, la langue, etc. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos recherches, faites un premier voyage. Si vous n'avez jamais été dans ce pays, faites un premier voyage de 10 jours, 2 semaines, 1 mois. Et ensuite, si vous avez aimé, vous pouvez retourner pour faire des démarches, retourner avec un but de chercher un logement, etc. Et c'est là où ça devient justement intéressant de s'expatrier. C'est quand on va vraiment faire le voyage avec une idée derrière la tête qui est de s'expatrier. Vous allez chercher l'endroit où vous vous sentez le mieux, le logement où vous vous sentez le mieux, etc. Et donc c'est super chouette comme sensation. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes un trader ou que vous êtes un débutant mais que vous ne gagnez pas encore assez d'argent pour venir vous expatrier, et encore, il ne faut pas non plus beaucoup d'argent. Ici par exemple le coût de la vie est relativement faible, donc vous avez besoin moins d'argent qu'en France pour vivre du trading. Pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte. Ça va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des brokers, des stratégies, des indicateurs qui sont faits exprès pour les débutants. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Ici, par exemple, en Thaïlande ou aux Philippines, vous pouvez vivre pour 1000 € par mois sans problème. Donc, c'est super important. Et ensuite, je vais vous faire un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.